Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer après la découverte macabre d'une jeune fille nommée Souadou Sow, âgée de 12 ans, violée puis tuée à Malika. Le choc et la tristesse laissent place à une profonde indignation du président de l'Association pour le bien-être et la solidarité ABS, Ali Sow Ndiaye, dénonce le mutisme des autorités ainsi que celui des défenseurs des droits de l'enfant. Il appelle à une réaction urgente au micro de Maïfaï. J'ai le cœur très lourd. Je peux dire que j'arrive même pas à dormir pendant ces 48 heures-là. Et c'est un acte très odieux. C'est un crime inexplicable à la limite. Vraiment, je peux même pas dire les mots. Parce que le fait de violer une jeune fille de 11 ans, 12 ans, et ensuite la tuer, c'est un crime quoi. C'est vraiment, je ne peux même pas m'exprimer là-dessus, parce que j'ai le cœur très lourd, mais je m'indigne de ces actes odieux. Parce que Diary est une jeune fille à fleur de l'âge. Au moment où on célèbre la naissance du premier bébé de l'an, à ce moment, on est en train de violer Diary et ensuite la tuer. Et ça, en tant que père de famille, en tant que président ABS, notre association qui défend la protection des enfants, c'est quelque chose que je dénonce. C'est quelque chose qui me traverse le cœur. Ali Sow Ndiaye sera l'invité de la rédaction de ce vendredi. Mesdames et messieurs, parlons à l'instant d'autre chose pour booster les activités des programmes élargis de vaccination. Le PEV, le district sanitaire de Podor, a sensibilisé les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs sociaux. En tout cas, un atelier a été organisé dans ce cadre afin de former les participants qui seront désormais mieux équipés pour poursuivre les activités et contribuer au suivi des malades. Suivons les explications du médecin-chef de Podor au micro de Aminata Ndiaye. L'intérêt de cette rencontre, c'est davantage de les outiller sur les maladies suivies du PEV, partager avec eux aussi les objectifs en termes de couverture vaccinale que le programme élargi de vaccination a fixé pour l'ensemble des districts, afin d'éliminer ou d'éradiquer certaines affections au nombre de 13 maladies cibles par rapport au programme élargi de vaccination. Par ailleurs aussi, nous avons suscité auprès des collectivités, auprès des maires, en tout cas un renforcement de l'appui qu'ils faisaient au niveau des postes de santé. Nous avions l'habitude d'avoir des fonds de dotation. Maintenant, on voudrait que les maires, dans les activités de prévention, en tout cas accompagnent davantage les postes de santé, notamment dans le cadre du programme élargi de vaccination, dans un département aussi vaste que le département de Podor, avec une population qui est souvent au-delà de 15 km, ou bien même au-delà entre 5 et 15 km. Donc, c'est des enfants qui sont difficiles à atteindre. Donc, nous voudrions aussi que les collectivités, que les maires puissent appuyer le financement de ces activités-là, parce que nous sommes, comme on l'a dit maintenant, avec les nouvelles orientations politiques du président de la République et du gouvernement. C'est vraiment un Sénégal qui se veut souverain. Donc, on a parlé de souveraineté, c'est beaucoup de domaines, mais aussi être souverain dans le financement de nos politiques et programmes de santé. Voici un peu l'intérêt de ce qui a réuni tous les acteurs, leaders communautaires, autorités administratives, techniciens de la santé, autour de cette problématique qui est le programme élargi de vaccination, pour que chacun puisse en tout cas apporter sa contribution à l'édifice. Et puis le maire de Kaolack, par ailleurs président du chambre de commerce, a qualifié de chaotique la campagne de commercialisation de l'arachide. Il a demandé à l'État de soutenir la Sonacos en créant des succursales dans tous les départements les départements du pays. Serigne Mboup a proposé d'interdire l'importation d'huile raffinée ou en tout cas d'encourager les initiatives privées pour créer des
des unités de transformation locale. Ces propos ont été tenus lors d'une fête pour les enfants à l'occasion de la fin d'année 2000, en tout cas, ou bien à l'occasion du début d'année 2025 et ont été recueillis par Ousmane Dem. Oui, moi je pense que quand les producteurs, les agriculteurs disent que ça ne marche pas, on doit leur écouter pour dire que ça ne marche pas. Et envoyer des personnes, des contrôleurs indépendants pour qu'ils viennent dire la vérité. Mais si on laisse les acteurs étatiques de dire que tout se passe bien, je pense que la population ne sera pas satisfaite. Et en vérité, ils n'ont pas les fonds nécessaires ou les personnes qui ont les fonds, ils sont en train de faire ce qu'on dit du dumping et ça c'est pas bon. Moi je pense que le problème de l'arachide, on doit le régler définitivement pour tous, c'est de créer des unités partout, dans chaque département. Oui, parce que Sonacos ne peut pas tout faire. Moi je pense que on devrait faire que chaque département créer des succursales de Sonacos ou bien encourager le secteur privé d'installer des usines. L'objectif numéro 1, c'est d'acheter les arachides et de le faire de l'huile et de pouvoir le commercialiser sur place. Et d'encourager la production locale et d'interdire l'importation de l'huile finie. Nous avons donné une fête aux enfants en plusieurs parties, des danses, concours, miss, et de leur donner des cadeaux, goûter. Et en même temps, semaine prochaine, nous allons travailler avec IA pour distribuer encore 1000 cadeaux. Intéressons-nous à une autre activité, en tout cas à une autre actualité de ce vendredi concernant le discours à la nation du 31 décembre du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui n'a pas évoqué en profondeur le secteur de l'éducation malgré les attentes des acteurs éducatifs. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire a exprimé sa déception, espérant que le gouvernement prendra en compte leurs revendications, notamment sur les orientations de l'école, le passif social et les impôts. Le secrétaire général du SAEMS s'est exprimé à ce sujet au micro de Anna Faye. Il y a aussi la concertation qui va se poursuivre avec les assises qui auront lieu surtout pour le secteur de l'éducation. Sur ce point, nous invitons le gouvernement à l'élargir à tout le secteur de l'éducation et de la formation. Il y a des points sur lesquels il y avait des attentes fortes, telles que la transformation de notre système éducatif. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de points surtout relatifs aux nouvelles orientations qu'il faut donner à l'école. Il n'y a pas aussi de points relatifs surtout à l'appurement du passif social qui continue d'être un boulet que le système traîne et qui devrait être pris en charge pour une meilleure efficacité de notre école. Et au-delà aussi, il y a quand même des attentes fortes et qui portent notamment sur les impôts qui continuent vraiment d'être très lourds globalement. C'est ça qu'on attendait et qu'on n'a pas entendu. Et nous pensons que le président devrait à chaque fois en tout cas privilégier le secteur de l'éducation qui est aujourd'hui le moteur du développement et qui devrait nous permettre même de bénéficier d'un capital humain de qualité qui est le véritable moteur de croissance de notre pays. Quant à nos revendications, nous rappelons que évidemment le gouvernement aujourd'hui a l'obligation de mettre en place un dispositif pour prendre en charge les préoccupations parce que ces revendications sont des accords signés avec le gouvernement du Sénégal et comme l'administration c'est une continuité, nous ne désespérons pas qu'ils continueront à discuter avec les syndicats pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente afin que des mesures appropriées soient prises pour la résolution de ce passif social. Alors, et nous pensons également qu'il est une mission fondamentale pour le nouveau régime de trouver le moyen de prendre en charge des questions telles que la question des lenteurs, la question des décisionnaires, la question de la formation diplômante des enseignants, mais également l'équité salariale au niveau du système de rémunération de la fonction publique.
Et pour terminer, les artisans de la commune de Kaffrine, membres du mouvement Force ouvrière, sont confrontés à de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, le manque d'espace de travail adéquat est la plus récurrente. Face à cette situation, beaucoup d'entre eux sont contraints d'emprunter des espaces pour y installer leurs ateliers. Certains en arrivent même à occuper la voie publique faute d'espace dédiés à leur activité professionnelle. Reportage Fatou Sall. Le mouvement Force ouvrière est une plateforme qui regroupe des artisans issus de divers corps de métier. Créé en décembre 2023, il rassemble plus de 600 ouvriers établis dans la commune de Kaffrine. Toutefois, la structure fait face à plusieurs difficultés, notamment le manque d'espace de travail pour bon nombre de ses membres, une situation dénoncée par son coordinateur. C'est quelques mois sur nos places liggéeyukaay yi ndax xam nga Les difficultés sont nombreuses. Premièrement, nous avons des problèmes d'atelier de travail parce que presque tous les ouvriers occupent les voies publiques. Ça, c'est une difficulté parce que parfois tu peux avoir des soucis avec la loi. En plus de cela, nous avons des problèmes de moyens. Même se soigner quand on est malade, c'est tout à fait un problème. Et les accidents de travail aussi. Les menuisiers ébénistes et métallurgistes, membres de ce mouvement, soulignent que l'absence d'espace dédié constitue un véritable frein à leurs activités professionnelles. On nous a prêté cet endroit où nous puissions travailler pour un laps de temps. Si le propriétaire aura besoin de son parcelle, nous allons nous déplacer. Nous, les ouvriers, nous n'avons pas de place, nous occupons les rues, donc il est temps que les artisans quittent les voies publiques. Nous devons avoir nos propres ateliers pour que quiconque aura besoin de nous pour nous retrouver là-bas. Les artisans du mouvement lancent un appel pressant aux autorités locales et réclament entre autres la mise à disposition d'espaces appropriés pour l'installation de leurs ateliers et garages, notamment lors des prochaines délibérations sur l'affectation du foncier. Merci à vous Fatou Sall. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version poulard. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.